s'abstient. Il est adopté. Nous poursuivons avec le 667, Madame Carrère. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement déposé avec mon collègue Franck Menonville est un amendement qui vise à sanctuariser la DPEL pour les communes de moins de 200 habitants. Aujourd'hui, il est vrai que cette DPEL est attribuée en fonction du potentiel fiscal et on n'est pas toujours dans la réalité du budget communal avec le potentiel financier, pas fiscal justement. Et la moindre variation du potentiel financier sur une petite commune peut avoir de lourdes incidences. Je peux vous donner l'exemple de beaucoup de communes des Hautes-Pyrénées qui, en intégrant une intercommunalité plus importante, une agglomération, ce sont des communes de moins de 200 habitants, se sont vues supprimer la dotation d'élu local parce qu'elles avaient eu des transferts de charges, des retours de transferts de charges de cette agglomération qui fait gonfler leur potentiel financier, alors que réellement, le budget communal ne sert que de boîte aux lettres pour reverser sur un syndicat sur cette compétence, notamment la compétence scolaire. Donc on est vraiment sur des communes où les maires se retrouvent à ne pas pouvoir prendre leur indemnité. Et les communes que je vous cite, je vous en cite une de 107 habitants, le maire prend une indemnité de 500 € par an parce qu'il ne peut pas faire supporter à son budget municipal une indemnité plus importante. Merci, monsieur le rapporteur. Ne vous battez pas, monsieur le rapporteur. Je me laissais toucher par l'argumentaire. C'est toujours inquiétant. Et donc, le présent amendement reviendrait en fait à étendre le nombre de bénéficiaires de la DPEL, y compris, et c'est là le petit souci, pour les petites communes rurales les plus riches. Donc, en l'absence de crédits supplémentaires, car c'est toute la question qui est posée au ministre en réalité, en l'absence de crédits supplémentaires, cela implique d'abaisser le montant moyen de dotation pour élu local par commune, y compris pour les communes rurales les plus pauvres. Donc ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez, ça va même un peu dans le sens inverse, sauf à ce qu'il y ait un rajout par le ministre, ce qu'il va sans doute nous annoncer. Merci, monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, oui, j'avoue que, Monsieur le Sénateur, je ne suis pas non plus sur les effets Balzen, mais je vais quand même répondre à cet amendement parce que je trouve que ça pose quand même un problème. Supprimer les conditions de richesse sur un amendement comme celui-là, alors vous l'avez rappelé, on est sur une enveloppe fermée, donc l'effet collatéral, il est immédiat, c'est-à-dire que les communes les plus pauvres concernées vont fatalement en faire les frais, mais au-delà, le simple fait de penser qu'une collectivité n'est pas en mesure, alors ça je peux difficilement le comprendre, de financer ce type de dépenses lorsque le potentiel financé par habitant dépasse 125% de la moyenne, ça me semble quand même un petit peu particulier. Je connais quelques collectivités qui sont des collectivités très petites, qui ont eu la chance d'avoir un ouvrage hydraulique de grande ampleur sur leur minuscule territoire et qui effectivement ont été amenés, parce qu'il y a eu des dépenses somptuaires, à avoir quelques problèmes d'équilibre de leur compte et qui ne sont pas arrivés à le dépenser. Alors je ne dis pas que c'est le cas de la commune concernée, mais très honnêtement, 125% de la moyenne, on est déjà sur des communes qui sont particulièrement riches, donc c'est un avis très défavorable. Madame Carrère. Oui, si je peux comprendre que vous ne souhaitiez pas retenir et généraliser cet amendement, et ça me pose aussi un problème de généralisation. Mais je vous parle d'un cas vraiment concret où on est sur des retours de transfert de charges financiers qui intègrent aujourd'hui le potentiel financier de la commune. C'est l'exemple que je vous donnais. Une commune intègre une communauté d'agglomération et elle avait auparavant la compétence scolaire dans son ancienne intercommunalité. L'agglomération lui rend la compétence scolaire. En lui rendant la compétence scolaire à la commune, elle lui rend aussi 30 000 € sur un petit budget. Ces 30 000 € font que cette commune, elle récupère, elle a son potentiel financier qui explose. Mais ces 30 000 €, en réalité, ils repartent automatiquement sur le budget d'un autre syndicat parce que la compétence a été retransférée au syndicat derrière. Donc c'est une anomalie qui fait qu'aujourd'hui, des petites communes avec des potentiels financiers importants du fait de ces transferts de charges qui ne rentrent pas dans leur budget communal, sauf pour faire boîte aux lettres, se retrouvent en étant pauvres, à être privés de cette DPEL. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix le 667 avec un double avis défavorable. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.